Oh bah, j'ai pas bien là. Bah, c'est dur à dire en fait. Bah voilà, y a plus de mousse au chocolat quoi. Mais bien sûr! Bienvenue sur Ta vie en rose, le podcast qui parle de tout sans tabou. Je suis Anaïs, psychopraticienne, et je vous souhaite la bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ta vie en rose. Je suis ravie comme chaque fois de t'accueillir dans ces épisodes d'une dizaine de minutes. Et aujourd'hui on parle de quand tu vas mal. Alors c'est un épisode, j'en conviens, qui n'est pas hyper joyeux, mais je vais essayer de le rendre un petit peu plus dynamique. Et je pense que malgré tout, c'est nécessaire de faire de temps en temps des épisodes de ce type-là pour justement que les personnes qui se sentent très mal, soit à l'heure où elles écoutent ce podcast, soit avant ou après, puissent se référer. Alors évidemment, il n'y a pas que cet épisode, mais en tout cas, tu peux te référer à cet épisode, notamment pour essayer de trouver des pistes pour mieux te comprendre et surtout mieux te sentir au quotidien. Alors je vais comme d'habitude me présenter rapidement. Moi je suis Anaïs Collin, je suis psychopraticienne sur Caen en Normandie, mais je suis aussi disponible en visioconférence. Je propose des consultations individuelles mais également de couple. D'ailleurs là au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien je m'étais rendue au cabinet et finalement je suis revenue parce que le patient que je devais rencontrer a annulé son rendez-vous. Alors c'est pas très grave, ça arrive, mais ça me permet du coup d'enregistrer ce superbe épisode. J'espère que tu es prêt à l'écouter, que tu es confortablement installé, peut-être que tu as pris une boisson chaude, peut-être aussi que tu es occupé à faire une tâche qui te plaît pas trop. Eh bien écoute ce podcast et on ira tout de suite mieux. Alors finalement, comment est-ce qu'on sait qu'on va mal ? Alors contrairement à la scène humoristique du début de podcast, puisque je le rappelle, ce sont des scènes qui ont pour but d'apporter une touche d'humour aux épisodes, de ne pas me laisser parler pendant 10 minutes en vous donnant des notions hyper intéressantes peut-être, mais au bout d'un moment ça va être un petit peu long. Donc je disais, comme la scène l'a montré depuis le début, enfin contrairement à ce qu'elle a montré au départ, on peut aller mal pour tout un tas de raisons qui sont parfois dérisoires aux yeux de notre entourage, voire à nos propres yeux à nous. On se dit des fois, mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je me sens mal par rapport à ça ? Ça n'a rien de mauvais dans ma vie, ça n'a rien de négatif, c'est complètement con. Voilà, je suis en train de descendre une pente et je n'arrive pas à remonter. Je suis complètement perdue. Alors, bon, déjà, il ne faut pas se culpabiliser, hein, comme je dis toujours dans tous les épisodes quasiment. On va mal parce que on va mal, tout simplement. C'est propre à chacun et généralement, quand la raison nous paraît aussi dérisoire que l'absence de yaourt dans le frigo, c'est quand même que quelque chose d'autre se cache derrière, qu'on n'a soit pas traité, soit dont on n'a pas conscience mais qui nous fait quand même mal, et il est important de le dénicher pour se sentir un petit peu mieux. Donc comment ça se traduit, ce fait d'aller mal ? Alors là encore une fois, ça va être des sensations différentes selon les personnes, selon aussi le degré de souffrance qui est en jeu, mais bon, ça va être plus ou moins les symptômes qui sont par exemple les pleurs, les problèmes de sommeil, une sensation d'inconfort, de stress, voire une sensation d'oppression permanente, l'impression aussi que on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on est surmené, dépassé, la fatigue constante qui dure parfois depuis des semaines, des mois. Bref, il y a énormément de symptômes, en tout cas ils sont pas agréables et c'est comme ça qu'on les repère, et encore une fois ils sont propres à chaque personne évidemment. Ah bah moi quand je vais pas bien, je le vois tout de suite quoi, j'arrête direct de changer de sous-vêtements. Ah bah c'est ça. Ouais bah ça fait 25 jours que je me sens pas bien quoi. Ensuite, une fois qu'on a déterminé les facteurs qui nous font effectivement dire que là ça va pas, ça va mal, et qu'on a envie justement de sortir de cette situation. Alors je ferai plus tard dans cet épisode une petite parenthèse, une petite partie sur les personnes qui n'ont pas envie de sortir de cette situation de mal-être. Voilà, ça arrive des fois qu'on n'ait pas envie, qu'on se sente
mal et qu'on aime se sentir mal en quelque sorte. Bon, ça cache énormément de choses qui sont complexes, mais j'en reparlerai plus tard. Mais là, je voulais vraiment partir du principe de la personne qui a envie d'aller mieux et de se sentir mieux, qui a envie de progresser. Donc effectivement, voilà, quand on a déterminé un petit peu le comment. Alors, je pense que dans un premier temps, ça peut être bien de verbaliser un petit peu chez soi. Alors, soit voilà, en verbalisant effectivement, comme je viens de le dire, à voix haute. Voilà, même seul, hein, pas forcément à quelqu'un, seul, on peut à voix haute dire ce qui ne va pas, énumérer, voilà, comme ça, des faits qui vont mal. Ça permet aussi de les mettre en évidence, d'en prendre conscience, voilà, ça permet un premier pas vers la compréhension du pourquoi. On peut aussi écrire ce qui va pas, si verbaliser, si jamais tu trouves que verbaliser c'est bizarre ou que tu te sens mal à l'aise avec cette pratique, de parler tout seul, tu peux aussi écrire, ce qui peut être très thérapeutique d'ailleurs, parce que tu peux coucher sur le papier ou même sur ton téléphone, sur ta tablette, peu importe, des mots qui ne veulent pas forcément sortir à voix haute, et ça peut être très bénéfique pour la suite. Voilà, donc il y a ces deux petites choses-là qui peuvent être faites assez rapidement finalement. Et puis après, on peut avoir envie aussi de s'exprimer à quelqu'un face à face avec une autre personne, un tiers qui pourra nous écouter et nous apporter peut-être aussi du soutien. Alors il y a effectivement l'entourage qui peut être là pour justement apporter cette écoute. Après, il se peut que d'une part, tu n'aies pas un entourage assez bienveillant pour te confier sur certains sujets. Ça peut arriver, pas assez ouvert d'esprit, ou juste voilà, qui n'a pas l'envie, le temps voilà, de t'entendre. Ça arrive malheureusement très régulièrement. Et il se peut aussi que tout simplement tu n'aies pas d'entourage nécessaire pour t'apporter une écoute, tu n'es pas grand monde à qui parler, tu souffres de solitude, comme j'en fais état dans l'épisode 2 de ce podcast, quand tu te sens un peu seul, et bien là voilà, tu peux te retrouver dans cette situation où en fait tu n'as pas grand monde à qui te confier, et tu te retrouves dans une situation où effectivement à part toi et toi il n'y a pas de tiers extérieur. Donc là, effectivement, à moins d'aller parler à des gens dans la rue que tu connais pas, pourquoi pas, mais je pense pas que ce sera la solution que tu choisiras d'emblée. Tu peux t'adresser à des professionnels. Moi, je conseille toujours de parler à son généraliste en premier lieu, si tu as la chance d'avoir un généraliste qui est à l'écoute, parce que ça, c'est encore une donnée pas forcément présente à tous les coups. Mais en tout cas, si ton généraliste est à l'écoute et si il est digne de confiance, tu peux effectivement te confier à lui ou à elle d'ailleurs. Ce médecin peut te rediriger, si besoin, vers un professionnel plus adapté, tel qu'un psy, parce qu'effectivement c'est ça aussi qui va se passer si le mal-être persiste et est présent dans le temps, en intensité aussi. Donc voilà, un psy, c'est forcément ce qui va t'aider à aller mieux, parce que là tu vas pouvoir parler plus en détail et pas 15 minutes dans le bureau d'un médecin traitant, donc ça va être complètement autre. Donc il peut te rediriger si besoin vers ce fameux psy que tu peux choisir aussi par toi-même. D'ailleurs j'ai fait un épisode là-dessus quand tu choisis ton psy, donc tu peux d'ailleurs écouter cet épisode qui te donne des tuyaux pour choisir efficacement un professionnel qui va pouvoir te recevoir. Mais en tout cas, le généraliste connaît forcément des professionnels adaptés et va pouvoir te rediriger vers eux. Il peut aussi t'apporter ne serait-ce qu'une petite écoute de quelques minutes, ça peut déjà faire du bien et dégrossir un petit peu les choses, et puis te prescrire peut-être aussi un traitement si besoin, en cas vraiment de troubles du sommeil, en cas de troubles dépressifs, etc. Le traitement peut aider, alors il ne fera pas tout, mais il peut aider à déjà dépasser un petit peu les idées noires, à dépasser un petit peu les moments où c'est vraiment très compliqué. Donc ça peut être pratique, et même ça doit être pratique. Donc vraiment la solution du généraliste et ensuite du psy peut être vraiment explorée. Après, je voudrais
parler quand même des moments où voilà, c'est le soir, c'est dimanche, c'est voilà, tu te sens très mal, tu as des idées noires, voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de voilà. Alors évidemment, en cas de gros problèmes et de grosses idées noires, évidemment, n'hésite pas à te rendre aux urgences les plus proches de chez toi. Ils vont te prendre en charge si vraiment tu te sens très mal. N'hésite pas non plus si tu es dans le cas où c'est un proche à toi qui souffre et voilà, et que tu veux l'aider, à l'emmener aux urgences s'il le souhaite, parce qu'encore une fois tout est relatif, mais les urgences peuvent accueillir sans souci. Et puis il y a la solution aussi d'appeler des numéros qui sont faits exprès pour ça, trouvables sur Google très facilement, SOS Amitié ou SOS Suicide encore. Voilà, donc les numéros, je crois, dépendent des régions où tu te trouves, donc voilà, mais il ne faut pas hésiter à les consulter et à les appeler en cas de besoin, parce que ce sont des professionnels quand même, des personnes qui sont formées et qui peuvent te répondre sans souci. Oui, allô, voilà, en fait, je vous appelle pour me confier, c'est la première fois que je fais ça. Voilà, en fait, moi, ce qui se passe, c'est avec ma sœur, parce que j'ai une sœur. Ah ouais, vous avez une sœur? Moi aussi, en fait, parce que moi, elle habite chez moi et ça commence vraiment à me saouler. Parce qu'à chaque fois, elle prend tous les yaourts et c'est chiant, quoi. Elle prend mon briquet, je sais pas quoi. Allô? Alors enfin, je voudrais revenir quand même à ce que j'ai évoqué plus haut dans le podcast, par rapport à ces personnes qui se sentent effectivement très mal, mais ne souhaitent pas, ne peuvent pas, souvent ne peuvent pas, aller mieux, ou en tout cas mettre des choses en place pour tenter d'aller mieux. Il y a des personnes qui effectivement sont dans une telle situation de mal-être que soit l'envie d'aller mieux n'est même pas présente, soit elle est présente mais ne sont pas en possession totale de leurs moyens, ils ne sont pas en position de prendre ne serait-ce qu'un rendez-vous ou de parler, ne serait-ce que de parler de leur mal-être. Alors évidemment, je fais un petit rappel ici, un peu comme tout à l'heure, de ce qu'on peut faire quand une personne se sent vraiment mal. Mais alors vraiment, c'est-à-dire que soit des accès de violence, des hallucinations auditives, visuelles, tactiles, une envie de se faire du mal à soi-même, voire de faire du mal à d'autres personnes, malheureusement. Alors il y a comme toujours les urgences les plus proches, si la personne accepte d'être emmenée aux urgences, ce qui n'est pas réellement souvent le cas. Il y a aussi l'appel aux pompiers, l'appel à la police, si vraiment l'envie de faire du mal est avérée, si la violence est clairement visible. Voilà, il y a également le dialogue, mais parfois le dialogue n'est plus possible. Donc voilà, je rappelle, les urgences, les pompiers, la police, ce sont quand même des personnes habilitées à intervenir dans ce genre de situation. Après, il se peut aussi que la situation ne soit pas aussi grave et qu'une personne aille mal, voilà, sans forcément mettre la vie des autres ou la sienne en danger. Dans ce cas-là, c'est juste quelqu'un qu'il faut aider, voilà. Mais je voudrais vraiment faire cette petite partie là de l'épisode en précisant que on ne peut pas forcer quelqu'un à aller mieux, on ne peut pas forcer quelqu'un à se prendre en main, on ne peut pas même le forcer à prendre un quelconque rendez-vous. Je vois énormément de personnes, alors que ce soit des patients qui viennent me consulter au cabinet, ou que ce soit aussi des personnes dont j'ai entendu l'histoire, qui arrivent chez le psy, qui arrivent chez le médecin traitant sur quasiment un ordre de l'entourage qui n'en peut plus. En fait, il faut bien comprendre que l'entourage n'en peut plus, qu'en fait l'entourage est surmené, que cette situation n'est plus vivable, et qu'ils s'inquiètent surtout pour leurs proches qui ne se sentent manifestement pas bien du tout. Mais simplement, je pense que tant que quelqu'un n'a pas décidé de son propre chef voilà, d'aller mieux, de parler, d'exprimer, de mettre des choses en place, de faire des exercices, voilà, d'aller en séance, ne serait-ce que ça, d'aller en séance psychologique, tant que quelqu'un ne l'a pas décidé soi-même, je ne pense pas qu'il soit possible d'arriver à un mieux-être. Je pense pas, ou alors il serait de courte durée, malheureusement, et c'est
C'est souvent le cas par exemple en cas d'addiction, hein, la personne a envie de faire plaisir à son entourage, a envie de... Même la volonté en elle-même d'aller mieux, hein. Certains disent que c'est une question de volonté, je ne connais pas de phrase qui soit plus culpabilisante et plus fausse que celle-ci, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il soit possible, tant qu'il n'y a pas ce fameux déclic, cette fameuse envie, vraiment de ne pas forcément aller mieux, mais en tout cas comprendre pourquoi on va mal et mettre de réelles choses en place pour évoluer. Ce n'est même plus une envie consciente, ce n'est même plus un dialogue qui va amener tout ça. C'est vraiment en la personne. Chacun est maître de sa propre vie, chacun est maître de ses propres choix. Et effectivement, je pense que tant que quelqu'un n'a pas lui-même décidé de passer la porte d'un cabinet de psychothérapie ou d'un hôpital ou autre organisme habilité, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire à ce niveau-là. J'en profite quand même pour souhaiter bon courage à tous ceux qui sont l'entourage de ces personnes, hein, parce que être aidant ou être témoin de ce mal-être, c'est très difficile. Alors on va pas dire que c'est plus difficile que la personne elle-même, on va pas dire que c'est tout aussi difficile. Voilà, il n'y a pas de grade de la difficulté. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas il faut du courage pour accompagner ces personnes qui malheureusement n'ont pas encore atteint ce fameux déclic, et les aidants peuvent aussi participer à des groupes de parole ou consulter elles-mêmes un thérapeute, ce qui peut être d'une grande aide. Mais en tout cas, même en tant que thérapeute, même en tant que psy, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller mieux, c'est évident. Écoute-moi bien, si t'es venu en séance avec moi, c'est pas pour te tourner les autres pieds. Donc dès demain, tu vas quitter ta femme, tu vas arrêter de fumer des clopes et tu vas te remettre au sport. 80 €. Voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu l'as apprécié, qu'il a pu t'aider ou en tout cas te renseigner. J'espère que tu pourras le partager autour de toi, surtout aux personnes qui vont mal ou qui ont été très mal. J'espère aussi que tu auras envie de me laisser un commentaire sur la plateforme où tu m'écoutes, ou peut-être même me rejoindre sur mon site internet tavieenrose.com, ou encore sur mes réseaux sociaux Facebook ou Instagram sous le nom de Ta Vie en Rose également. Peut-être même auras-tu envie de prendre rendez-vous en ligne directement sur mon site internet pour faire ce premier pas vers le mieux-être qui évidemment est à la portée de tous. J'espère que tu vas passer une très bonne suite de journée, que ta journée sera remplie de plaisirs simples, même si cette période n'est pas forcément facile pour toi. Et en attendant, tâche de bien te marrer.